va partir sur le dernier cheat. D'ailleurs, j'appelle pas ça, c'est juste qu'on va juste se faire plaisir à mort. On va se faire plaisir, c'est voilà. ça. Sachez que là, vous êtes mercredi, on est mercredi. Ça fait déjà 10 jours qu'on a commencé la cut. J'ai pris un menu McFirst, Coca, un petit montagnard, 2 wraps, des frites. Donc moi, il y a un menu signature 2 cheese bacon avec un Royal Deluxe, un cheeseburger et des potatoes et Coca Zero. I never cry wolf. Voilà, gros cheat des familles comme on les aime ou on les aime pas d'ailleurs. J'avais envie d'être transparent avec moi-même et avec vous et de pas vous mentir, surtout c'était ça. Donc voilà, maintenant on est parti sur la sèche à fond, à 200%. J'ai vraiment hâte de vous montrer les résultats au bout de quelques semaines. Ma dernière vidéo, j'avais bien aimé ce petit plan, du coup je le refais. Là j'ai quand même le soleil dans la gueule. Là je mange léger et après je vais faire un foot avec des potes. Attention chef Christo, donc là je prépare bien le grill. Je mets bien un feu très fort pour en fait dès que je pose la viande que ça saisisse et qu'à l'intérieur ce soit rouge comme j'aime, ça va être super bon. Je prends un peu de sel, hop, là j'ai la viande, voilà. Ouh là 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 là, ça va être bon. Là je vais mettre un peu d'épices, on va mettre du thym, un peu d'herbe en tout genre, voilà, tac. Bon voilà l'assiette, je mange léger parce que dans 1 heure je vais faire un foot. Bon app, à tout à l'heure. C'est une folie la viande. Semaine 1 de la sèche. Là on va faire les mensurations, tout ça. On est parti. Voilà, je fais 5 pieds 70, ce qui correspond à 74, 25 ans, homme. 167,6, j'attends, voilà. Alors, on est à 19,9% de masse grasse. Voilà. T'es à 156,6, tu attends. C'est bon, tu peux décaler. Donc, et là on est à 20. Bon, on est à 20 tous les deux. On fait pas le même poids, on fait pas la même taille. Mais voilà. Avant la sèche, on est à 78. Y'a pas de triche là, hein? Non, il n'y a pas de triche. Y'a pas de triche, ok. Voilà, donc là, on vient de vous montrer comment on mesurait un petit peu à la balance et avec un mètre, voilà. Donc au final, pour récapituler, je vais vous donner pour moi mes mensurations. Donc je fais 1m74, 74,6 kg, donc 19,9% de matière grasse. Autour de taille, je fais 85. En bras, je fais 37. Sur le pic du biceps, c'est ce qu'on appelle ça, c'est ici qu'on mesure. Ensuite, au niveau de la cuisse, 56. Et en tour de mollet, 38. Et toi? Donc moi c'est 1m65 pour 69 kg. Je suis un tout petit peu plus gras, j'ai 20,5% de body fat. Tour de taille 78, tour de bras 35, tour de cuisse 58 cm et tour de mollet 38. Encore une fois, voilà, chacun a sa génétique, chacun a ses points forts et ses points faibles, on est différents, donc en fait ça sert à rien de se comparer. On fait ça justement pour se motiver mais pas pour se comparer, donc c'est une source de motivation, c'est comme ça qu'on l'utilise. Exactement, on ne cherche pas à avoir plus de bras, plus de cuisses, plus de mollets que l'autre, on n'a rien à foutre, on s'entraîne, on se fait plaisir et là on se motive pour la sèche. Alors vas-y, explique-moi là un peu ce que tu prends. Donc là pour la sèche je me suis préparé, j'ai fait toutes les courses qu'il fallait. Donc j'ai du riz en quantité, du riz basmati. Ok. Pour les glucides, donc les flocons d'avoine le matin. Of course. Évidemment. J'ai aussi de la farine semi-complète, c'est ce qui ira avec mes pancakes que je fais le matin. Avec le petit blender qui est juste là. Voilà. Et aussi un très bon glucide, les patates douces. Ok. Donc ça, c'est à volonté. Ensuite, on va passer aux lipides. Alors pour les lipides, j'ai des avocats, j'en ai plein. J'ai aussi de l'huile d'olive. Et j'ai un stock d'amandes. Donc je mangerai un peu d'amandes tous les jours. D'ailleurs, tu me donnes 1 kilo, enfoiré. Oui, je te donne 1 kilo, t'inquiète pas, tu l'auras. Donc voilà. Et qu'est-ce que je vois là? Où ça? Ça, c'est quoi tout ça là? Donc ça, ce sont les fruits. Ah. Je dirais pas que c'est le plus important, mais c'est très important. C'est une base pour nous en tout cas. Voilà. Donc là, j'ai plein de bananes et j'ai des oranges. La source de protéines principale, le poulet. Ça marche. Le poulet, des œufs bio. Excellent. Et puis il y aura du poisson. Et puis... En fait, je vais vous montrer ce que je mange
comment je prépare mes repas, etc. Pour la semaine. À toutes. Donc ouais, là je fais à manger pour le début de semaine. Je prévois tout le temps à 2 jours. Là on a les légumes que j'avais fait. Voilà, tout simplement, hein, et puis on est reparti. Hop. Donc voilà, c'est comme ça que je m'organise. Le week-end, je prépare un peu toute ma bouffe pour la semaine. Comme ça, il n'y a pas de souci sur le repas du midi. C'est qu'une question d'organisation. Hein. Voilà, donc pour récapituler, là j'ai tous les légumes. Aubergines, brocolis, courgettes, carottes, tout ça à chaque fois je mets des épices, etc. Là on a les patates douces, je vais être transparent, j'ai découvert ça il y a moins d'1 an. Là on a des pâtes complètes, semoule complète de blé dur biologique de Sicile. Et là c'était pour changer un peu parce qu'en général je mange du riz basmati ou des choses comme ça, bio également. Au niveau des protéines, j'ai des œufs, j'ai de la viande blanche, du poisson, j'essaie de varier les aliments. Donc là on a du riz au curcuma avec des oignons. Et là on a des légumes, voilà. Brocoli, carottes. Voilà, donc je viens de finir mon sport. Séance cardio, c'était vraiment cardio, c'était piquant. Là, j'ai petit déjeuner, je vais vous montrer ce que je mange. Là, on a le pain Björg Muesli, où je rajoute du miel, les petites amandes, 3 œufs en œufs brouillés. Bon, voilà les amandes. Et puis je rajoute, je me fais un petit sirop de sirop d'argousier. Je vous ferai un feedback dessus, ça a l'air pas mal. Voilà, sans oublier le citron. En fait, je prends un verre de sirop d'argousier et après je prends un verre de l'eau citronnée. Voilà, on est bien, c'est parti. Salut à tous, on est mercredi 8 aujourd'hui, jour 3 de la sèche. J'essaie de vous faire un feedback un petit peu tout au long de ces 6 semaines de cut. Là on est jour 3 donc, moi ce qui était prévu c'est que je fasse le jeûne intermittent. Donc je commence, c'est-à-dire que je mange en gros de 8h à 16h. Sauf que voilà, ça fait 2 jours que je le fais. Et déjà au bout de 2 jours, je me sens vraiment pas bien. Pourquoi? Parce qu'en fait quand je mange à 8h, bon ça y a pas de souci. Mais après quand je mange à midi et à 16h, les 2 repas ils sont beaucoup trop rapprochés. Du coup ça me fait un mal de ventre pas possible parce que le temps de digestion il est trop court. Donc j'ai décidé de changer. Notamment après avoir parlé avec Théo Coutel de Fitness Smith, pour ceux qui connaissent. Et donc j'ai décidé de changer la période d'alimentation, c'est-à-dire qu'en fait je vais toujours m'entraîner le matin et je vais en fait commencer à manger à partir de midi, 13h, jusqu'à 20h, 21h. Ce qui est plus commun et plus sociable pour moi, pour quand je sors le soir ou quand je mange avec la famille, etc. Fall 8 times, 9 times, I'ma get up. Voices in my head tell me start fucking shit up. Just know I gotta make a move, it's in my DNA. Just know I got some brewing like UCLA. Look player, I've been doing this shit for a while now. It's not new to me. I was riding high, hit the ground, learned a lesson while down. Ain't nothing you could... Ok. Et en fait le truc, c'est que la période de jeûne, je vais la faire donc du coup de 20h, 21h jusqu'au lendemain, midi 13h. Mais le matin, en fait, autour de l'entraînement, je vais prendre des BCAA. Je vous expliquerai ce que c'est spécifiquement dans une vidéo. Pardon. Je vous expliquerai spécifiquement ce qu'est le BCAA dans une vidéo. Mais voilà, en tout cas, ça permet de ne pas rompre le jeûne. C'est simplement pour préserver un minimum de masse musculaire. Et pour éviter donc le catabolisme. Et j'espère que j'irai mieux au niveau de la digestion notamment. Parce que du coup je vais manger à midi 13h mon gros repas. À 16h je vais prendre ma petite collation et puis le soir je vais manger normalement. Et j'espère vraiment que ça va aller. Aujourd'hui on est vendredi. Je voulais juste faire un petit point avant de finir la vidéo sur l'évolution déjà en quelques jours. Donc je m'étais pesé dimanche, là on est vendredi. Dimanche pour rappel je faisais 74,6 kg, 19,9% de masse grasse et 43,9% de muscle. Là on est 5 jours après, donc vendredi, je fais donc 73,5 kg, donc j'ai perdu 1,5 kg, 18,8% de matière grasse et 44,7% de muscle. Voilà, donc on voit que le poids il baisse, le taux de masse grasse il baisse et le pourcentage de muscle il augmente puisque je fais attention à ce que je mange et en parallèle je fais du sport. C'est aussi simple que ça, au moins au début en tout cas. Là je pars sur une petite séance d'eau
tirage donc, et biceps. Down ain't nothing you could do to me. First of the month, now it's time to pay the rent. Time is money, got no time to play pretend. Got me in the game, time to find a way to win. I done opened up enough, time to be the main event, yeah. My intuition won, time to get the mission done. So long to the days of having insufficient funds. I'm at the bottom, giving this game everything that I got. About to rap my way up to the top, yeah. Yeah, my girl. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait vraiment plaisir. Si vous voulez qu'on soit encore plus nombreux, n'hésitez pas à partager. Moi je demande que ça, partager, qu'on soit le plus possible, quoi. En tout cas, je vous dis à très vite. Ciao. La sèche. De bras, c'est ça. Soulever des mollets, c'est ça. Ça, c'est le truc C'est pec day. pour le jour où tu pèques. Mais j'ai encore mieux, quand t'es en sèche, le produit super dégraissant. Hein? Mange au McDo et prends ça. Mets ça dans ton shaker. Ah, t'as super dégraissant. Qui n'aime pas ce son? On arrête les conneries maintenant.